La bourse de Paris se relève après avoir connu vendredi ce qui n'est autre que sa plus forte baisse depuis mars 2020 et le premier confinement. La bourse de New York, de son côté, entame la séance en hausse, meurtrie elle aussi par la séance de vendredi. Le vent de panique laisse place à une atmosphère plus apaisée, mais où l'inquiétude règne malgré tout. L'étude déjà amorcée par plusieurs fabricants de vaccins du variant Omicron du Covid-19, corrélée aux commentaires de scientifiques sud-africains évoquant à ce jour des symptômes légers chez les patients infectés, contribue à rassurer. Du point de vue du marché, donc, la préoccupation est celle de savoir dans quelle mesure le nouveau variant pourrait impacter la reprise économique. À noter que l'OMS estime qu'il faudra plusieurs semaines afin d'évaluer la dangerosité et la transmissibilité du variant qu'elle juge préoccupant. Un point banque centrale avec des dissonances au sein de la BCE. Si le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que le nouveau variant Omicron ne devrait pas modifier significativement les prévisions économiques, d'autres font preuve de plus de prudence. C'est le cas de Luis de Guindos, vice-président de la BCE. Il estime pour sa part que l'apparition de nouveaux variants du coronavirus et la flambée de la pandémie de Covid-19 dans la zone euro renforcent l'incertitude et compliquent l'élaboration de prévisions économiques. Et puis la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, précisait dimanche que la zone euro était bien équipée pour faire face à l'impact de nouvelles infections au coronavirus. En Allemagne, selon la première estimation de l'Office fédéral des statistiques, l'inflation a augmenté de 0,3% en novembre et de 6% sur un an. Elle dépasse ainsi le seuil des 5% pour la première fois depuis 30 ans. Côté valeurs, Forestia chute sous l'effet du nouvel abaissement de ses prévisions pour 2021 et entraîne Plastic Omnium et Valeo dans sa dégringolade. Une nette hausse pour Total Energy dans le sillage du rebond de près de 54% du baril de Brent après une chute de plus de 10% vendredi. À noter que l'OPEP+ doit tenir cette semaine une réunion virtuelle et se prononcer sur une éventuelle poursuite du relèvement de sa production. Presque banal, le CAC bénéficie du rebond du secteur du luxe, Kering progresse, Hermès et LVMH aussi. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse à la faveur de la remontée des rendements obligataires. Celui du Bund allemand à 10 ans se tend de 3 points de base. Et puis on relève que l'émergence du nouveau variant n'empêche pas le rebond d'Unibail-Rodamco-Westfield après une chute vendredi de près de 12%. Les valeurs liées au tourisme comme Air France-KLM se reprennent également. Demain, la séance sera dominée par l'audition de Jérôme Powell par une commission du Sénat américain. On suivra aussi la confiance du consommateur américain et l'inflation dans la zone euro.